الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض المعز المذل السميع البصير. Moi, je suis persuadé que paradoxalement, plus on cherche ses valeurs propres et ses racines propres, plus on va vers les valeurs universelles. Parce que vous voyez cette musique, par exemple, qui est présentée, avec toute sa variété et toutes ses manières et les instruments différents, depuis les tambours jusqu'au piano, En fin de compte, quand vous écoutez bien et vous regardez, vous allez au fond des choses, vous trouvez que c'est le même langage. Et c'est ça qui est important. Quand chacun essaie d'aller vers le fond de lui-même, en fait, il fait un pas vers les autres. الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البعيد الشهيد حق الوكيل المتين الولي الحميد المحسن المبدئ. Nem se lembra do horror da noite de São Bartolomeu. Não, não lembra de nada, não. Não lembra que nada é louco, mas não rasga dinheiro. Promete a mansão no paraíso, já que você pode pagar primeiro. Você primeiro pague dinheiro de sua doação e entre no céu levado pelo bom ladrão. Au départ, il nous a semblé intéressant de faire un événement où il y a cette représentation de la diversité culturelle du monde et de la diversité spirituelle à travers la musique, et que cela, c'était plus fort qu'un discours, c'était plus fort que des mots. C'est de venir vivre cette expérience. Et d'où l'idée de ces rencontres de Fès, une âme pour la mondialisation, parce qu'en définitive, nous étions comme à Fès, comme dans une sorte de microcosme, où il y a le fonctionnement, si je peux dire, de ces cultures d'une façon simultanée, et donc finalement une perception d'un monde plus riche. Parce que quand on est simplement dans une partie ou une autre du monde, eh bien sûr on voit ce qu'il y a autour de soi et on ne voit pas toute cette diversité extraordinaire de ces patrimoines, de ces valeurs, de ces spiritualités. Et là on le voit d'une façon concentrée en quelque sorte. Mais en même temps, je pense que l'inspiration spirituelle est très importante. L'inspiration spirituelle est très importante. Et en tout cas, c'est celle-ci qui passe à travers tout ce que nous faisons à Fès. سبحانك يا دايم سبحان علام الغيوب سبحان مفرج الكون
expérience religieuse et spirituelle, elle réfère à ce qui reste invisible en soi, même dans son expérience, indicible. N'est-ce pas? Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience la plus intime, la plus intérieure. Et ça devrait rester en tant que tel. Et c'est en même temps cela qui donne une certaine valeur à l'expérience humaine. C'est-à-dire que l'homme n'est pas simplement c'est quelque chose de matériel, il a quelque chose en lui qui est insaisissable, qui est indéfinissable, d'ailleurs que l'on appelle l'âme, d'une manière générale. C'est une ville d'abord de tradition ancrée bien entendu dans la tradition du monde arabo-musulman. C'est une des villes saintes du monde musulman. C'est une ville qui a su garder sa médina, qui est une sorte de lieu un peu hors du temps, comme ça, où les traditions, les pratiques, les coutumes se perpétuent, bien entendu, avec les altérations du monde moderne. Le temps, la modernité, les problèmes économiques touchent la médina et il ne faut pas non plus la rêver de la façon dont elle n'est pas. Mais malgré tout, il y a cette présence du passé qui nourrit le présent dans la médina de Fès. Et ce rapport du présent et du passé, c'est aussi ce qui structure un petit peu le programme musical, parce que les concerts donnés à Fès sont des concerts qui sont toujours ancrés dans une tradition ancienne, et une tradition, une histoire, et une civilisation, et une culture précise. Il y a aussi le festival dans la ville, n'est-ce pas, où il y a des dizaines de milliers de personnes qui viennent et qui découvrent cette diversité de traditions et de cultures comme ça. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'ils les découvrent non pas dans un centre culturel, non pas parce qu'ils vont payer quelque chose pour, mais comme quelque chose qui est simplement un espace ouvert et offert par la ville. Et donc, je crois que c'est très important. De voir qu'il y a cette fenêtre ouverte sur le monde comme ça, et qu'il y a ce souci de voir les personnes d'une cité se rendre compte un petit peu dans quel type de monde ils sont et de découvrir un peu les richesses de ce monde. Je pense que ça crée une notion de citoyenneté aussi qui est beaucoup plus profonde, n'est-ce pas, que la citoyenneté ordinaire, c'est-à-dire une citoyenneté qui se pose des questions et une citoyenneté qui compte. Le symbole de la ville de Fès. Ah, ben écoutez, il y en a tellement, mais peut-être le symbole d'une coupe, n'est-ce pas, d'une coupe, puisque la ville est dans une cuvette, comme ça, et qu'à l'intérieur de la cuvette, il y a ce sanctuaire du fondateur de Fès, mais aussi de la Qarawiyyin. Et donc, la coupe, dans le symbolisme du soufisme, c'est le symbolisme du cœur, n'est-ce pas? Et lorsqu'on remplit la coupe de ce vin spirituel, n'est-ce pas, hein, il y a une saveur particulière. Et c'est cette saveur-là, je pense, que les soufis appellent la mahabba, l'amour spirituel, n'est-ce pas? Et je crois que
toutes ces civilisations, tout creuset de civilisation et cet enclavement de Fès marque bien le sens de la coupe et du creuset, doit pouvoir distiller ce vin, doit pouvoir distiller cet amour spirituel entre les gens, dans la culture, dans l'art, dans tout ce qui se partage. À partir de ce moment-là, on a toujours cette saveur et je crois que c'est cette saveur-là qui nous donne ce virus de Fès qui font que lorsqu'on a ce virus, on a une sorte de passion pour cette ville.